deuxième tour, donc nous sommes en direct d'Aubagne. Bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs. Donc nous sommes avec un votant tout d'abord et quelqu'un d'Aubagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce deuxième tour? Déjà c'est très dur, c'est vrai. Les gens n'ont pas voté au premier tour, parce que voilà, un peu déçus, c'est vrai. Mais pour nos valeurs, notre ville, pour Daniel Fontaine, voilà, on est tous là, on s'est mobilisés. Je pense qu'il y a un électrochoc. Et je pense que les gens feront la bonne décision pour gagner notre ville, notre gratuité. Aider les jeunes surtout, et les personnes âgées de ne pas les laisser de côté. Parce que voilà, si M. Fontaine ne passe pas au pouvoir, quand il passe au pouvoir, les personnes âgées, ça veut dire qu'on laisse de côté. La gratuité au début, c'est fini. Contrairement à ce qu'ils ont dit, eux, les opposants. Donc voilà. Nous, on avait un programme. Eux, ils n'ont aucun programme. Donc ils ne certifient aucun truc pour la population d'Aubagne. Donc voilà, on est là, nous. Tous on se bat pour Daniel Fontaine et voilà, en espérant garder notre ville et surtout pas se rattacher dans la métropole parce que voilà, ça sera très difficile pour nous. Un très très bon courage et bonne continuation pour cette très bonne initiative. Donc voilà justement Daniel Fontaine qui est le maire sortant que nos amis d'Aubagne veulent garder ici même pour cette ville d'Aubagne. Merci de nous avoir suivis pour cette première intervention. On reviendra durant toute cette journée de vote donc pour ce deuxième tour élection. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de pouvoir m'exprimer aujourd'hui par rapport à ces élections. Je tiens à dire que cette semaine a été très forte en émotion parce qu'on a pu constater une mobilisation qui a triplé suite au score qu'on a eu donc dimanche dernier, qui ont été annoncés à 37% alors que les sondages nous avaient toujours annoncé à 48%. Donc ça a été vraiment le choc pour beaucoup de personnes. Cette semaine nous a permis de voir à quel point les gens tiennent à leur ville et ne veulent pas la voir passer à droite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous croisons fort les doigts, et nous espérons et nous y croyons surtout que M. Daniel Fontaine passera au second tour. Car il le mérite, Aubagne le mérite. Et nous, les militants, les Aubagnais qui nous sommes battus pour cette éventuelle victoire, le méritons aussi. Donc voilà. Et je tiens juste à dire par rapport à la métropole, parce que les opposants de M. Daniel Fontaine disent qu'ils soutiennent la gratuité, qu'ils ont voté pour la gratuité. C'est vrai, ils l'ont fait. Mais d'un autre côté, ils ont voté pour la métropole. Alors il ne faut pas mélanger. Métropole égale fin de la gratuité. Il ne faut plus croire aux mensonges et bien se renseigner. Merci beaucoup et très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Bonjour, je suis Florian Jojewski et je représente la liste de Daniel Fontaine sur cette élection au deuxième tour. Donc nous on a été étonnés, un petit peu choqués des résultats comparés aux résultats que nous attendions, c'est-à-dire une mobilisation pleine et entière pour ce second tour. Donc maintenant on appelle tous les électeurs qui se sont abstenus. Déjà là il y a une mobilisation qui est en jeu, mais tous les électeurs qui croient aux valeurs de la ville d'Aubagne, qui n'ont pas envie que la métropole nous bouffe notre vie, qui nous bouffe notre gratuité, qui nous bouffe notre démocratie participative qu'on a mis à Aubagne, puisqu'aujourd'hui je pense qu'il y a deux visions politiques qui s'affrontent à Aubagne. Une première vision de la vie politique qui est bien arc-en-ciel, c'est la nôtre qui promeut la diversité, qui promeut l'intérêt de tous, et une vision de Gérard Gazet qui est celle de la métropole, une vision qui tend en tout cas à faire en sorte que les multinationales soient on va dire, représentées un peu trop fortement à Aubagne. Je vous remercie. Donc bonjour, je suis Laurent Colombani. Alors moi je suis représentant de la liste de Sylvia Barthélémy et Gérard Gazet, plus précisément Gérard Gazet et Sylvia Barthélémy. Je fais partie donc des 8 personnes de l'équipe de Sylvia qui ont rejoint Gérard Gazet, et nous avons aussi comme message à faire passer que on a vécu une deuxième semaine de campagne assez difficile. Difficile parce qu'on a été calomnié sur nos propos, et on va rétablir quelques petites vérités d'ores et déjà. La première, c'est que la gratuité des bus sera maintenue tant que la loi nous le permettra. J'ai entendu mes collègues dire que s'il y avait métropole, il n'y aurait plus gratuité des bus, ce qui est probablement vrai. Ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que la loi a été votée par les représentants de l'Assemblée nationale, en majorité de gauche, et aussi les députés du Parti communiste français et du Front de gauche. En ce qui concerne le député Bernard de Flessel, il a voté contre la métropole. Autre chose à dire, on peut être fier des premiers résultats qui ont été effectués, où nous sortons avec 42% devant le maire sortant.
nous avons la possibilité de pouvoir enfin apporter un souffle nouveau à cette ville. Un souffle qui sera de la démocratie participative vraiment. On pourra rencontrer les gens dans les CIQ. On va respecter encore une fois les accords qui étaient les nôtres. On va laisser encore une fois, je voulais vous le dire parce que c'était important, la cantine et la cuisine centrale. Nous allons maintenir la majorité des avantages. Nous ne baisserons pas les cotisations et nous ne baisserons pas les subventions aux associations. N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Nous sommes à l'écoute des Aubagnais. Voilà, bonjour, je me présente, Mézoir Jamel. Je suis un habitant du Charel, Aubagne, ça fait des années que j'habite ici et voilà, je soutiens la campagne de Bourse-Fontaine. Et c'est la première campagne que je fais ici et pour moi c'est un régal. Voilà, je pense qu'on a besoin de Bourse-Fontaine, on a besoin de ce monsieur et donc j'espère que tout le monde va voter pour lui et qu'est-ce que je pourrais vous rajouter en plus, gardons Aubagne, soutenez Monsieur Fontaine et voilà. Et Inch'Allah que ce soir il gagne. Et voilà. Vive Aubagne, vive Monsieur Fontaine et vive tous les étrangers. Merci. Voilà, donc toujours dans le cadre des élections, nous sommes sur la ville d'Aubagne, dont nous avons été tout à l'heure de 14h jusqu'à 15h, nous sommes de retour donc pour voir un peu les statistiques en cette début de soirée. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé tout d'abord cette journée du deuxième tour? Écoutez, moi je trouve qu'elle s'est bien passée cette journée. On a vu du monde arriver. On a pu constater quand même que les abstentionnistes du deuxième tour, du premier tour, étaient là présents au deuxième tour. Donc finalement, on peut dire que quand même le citoyen s'est un petit peu réveillé. Très Voilà. bien, très bien. Et d'après les statistiques, donc comment sont les statistiques aujourd'hui? Ah ben ça, alors là, on est dans le flou le plus artistique, je dirais. En ce qui concerne le bureau 24, on est à égalité parfaite. J'ai jamais vu ça, mais à égalité parfaite. C'est un bureau dit de droite et on se maintient à égalité. Donc effectivement, ça peut quelque part nous donner un petit peu d'espoir sur la fin de la soirée. Voilà. En tout cas, on est confiant. On est confiant. Donc il y a eu plus de mobilisation qu'au premier tour. Il y a eu plus de mobilisation que le premier tour. Je crois qu'on y en est à 2700 votants de plus que sur le premier tour. Donc on peut effectivement se dire que c'est très bien. Voilà. Merci bien pour ces renseignements et bonne continuation pour la suite. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Qui va parler?